Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Jean, l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 17, du verset 14 au verset 20. Et nous lisons cette parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit: Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux bénir la vie de toutes ces personnes qui nous suivent par la magie de l'Internet, ceux qui nous suivent sur TV au Vive ou sur notre page Facebook, et ceux qui nous suivent sur la web radio Adoration Matinale. Peu importe votre situation géographique, que Dieu vous bénisse, qu'il étende vos tentes pour que vous puissiez avoir vos racines dans le torrent d'eau qui ne tarit point, pour que toutes vos ressources se renouvellent. Mes frères et mes sœurs, le texte que nous partageons aujourd'hui est d'une valeur capitale pour Jésus, mais surtout pour l'évangéliste Matthieu. On nous parle de la guérison des démoniaques. Voyez, bien-aimés, au verset 14, il est dit ceci: Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme se jeta à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. Mes frères et mes sœurs, ce mot lunatique n'est évoqué que dans l'évangile de Matthieu. On dira que l'enfant, il est épileptique, suivant l'évolution de la médecine. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est m'adressant à toutes ces personnes qui nous suivent. La dimension de bénédiction, de guérison et de délivrance de Jésus tient compte d'un fait. Et ce fait, il est aujourd'hui mentionné dans cette page de l'Évangile. Je veux parler de la charité qui conduit la vie de prière. C'est un père qui vient supplier Jésus pour son fils. On a couramment l'habitude de voir que ce sont des mamans qui portent la situation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un père
qui vient porter la situation de son enfant à Christ. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il est fatigué de voir l'enfant souffrir. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui prient à longueur de journée pour leurs parents, leurs amis, même des personnes que vous ne connaissez pas. Je veux vous dire aujourd'hui, vous avez choisi la meilleure part, car elle ne vous sera pas enlevée. Mieux, aujourd'hui, le Seigneur exaucera les demandes que vous formulerez pour ces personnes malades. C'est la situation de tout le monde aujourd'hui. Lorsque nous regardons, bien-aimés, la vie de notre société, la société dans laquelle nous évoluons, on est peiné parce que notre monde va de mal en pire. Le diable est en train d'étendre sa demeure sur notre règne. Il est en train d'avoir une longueur d'avance. Et nous chrétiens aujourd'hui, on est comme, bien-aimés, une minorité dans ce champ assez vaste. Et souvent, nous doutons de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il a dit que le père de cet enfant vient trouver Jésus. Regardez son attitude. On nous dit, il se jette à genoux. Je veux qu'on médite sur ce texte. Le père de cet enfant se jette à genoux. Il se met à genoux. Il ne regarde pas son statut. On aurait pu dire que c'est une femme. Oui, que la femme peut se jeter à genoux. Mais quand cela vient d'un garçon, on voit ici, bien-aimé, toute l'humilité de ce monsieur qui est à bout de force. Je veux m'adresser à toutes ces personnes, à ces parents qui voient leurs enfants souffrir jour et nuit, à ces frères et à ces sœurs qui voient leurs parents qui ne peuvent plus se relever. Je veux m'adresser à ces personnes qui ont comme perdu le goût de vivre parce qu'ayant prié énormément, vous n'avez pas pu toucher du doigt la guérison. Je veux vous dire que ce moment, il est favorable pour vous. Mieux, c'est un moment que Dieu a choisi pour que vous soyez exaucés aujourd'hui. Et je veux me jouer les prophètes pour vous. Au nom de Jésus, je prophétise que tous vos parents, toutes les personnes pour qui vous êtes en train de prier vont recevoir l'exaucement en ce jour. Parce que la dimension de votre charité, la dimension de votre amour touche le cœur de Dieu. Le père de ce gamin, quand il regarde la situation de son fils, il ne peut que pleurer. Et souvent, mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes en face d'un principe assez basique, où l'homme véritablement sent qu'il est limité, la première des choses qu'il fait, il cherche des solutions un peu partout. C'est normal. Vous trouverez peut-être plus haut que le père de cet enfant a parcouru les hôpitaux. Il a essayé tant bien que mal de sortir son enfant de là. Mais il n'a trouvé aucune solution. Comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui a prié certainement pour que la situation de ta sœur change, pour que la situation de ton enfant change, pour que la situation de ton mari évolue, mais rien n'est fait. Et aujourd'hui, tu es retourné voir Jésus. Et c'est dans un élan d'humilité, je précise cela, c'est dans un élan d'humilité que le Seigneur va devoir exaucer la demande de ce monsieur. S'il ne se faisait pas humble, Jésus ne pouvait pas exaucer sa demande. On le voit avec le centurion, avec Jaïr et son enfant, qui vient trouver Jésus, alors que c'est un grand, alors que c'est un monsieur qui est respecté dans la société, qui est respecté même au niveau des Romains, qui vient trouver Jésus. Mon frère, ma soeur, je veux m'adresser à toi. Lorsque tu rencontres des blocages à des niveaux où plus rien ne semble évoluer pour toi,
le Seigneur a besoin de t'enseigner ce qu'on appelle le principe d'humilité. Et le principe d'humilité va arriver jusqu'à ce que tu sois impuissant de pouvoir réagir. Tu es comme fatigué parce que quand tu te réveilles le matin, tout est comme sombre devant de toi. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Et quand tu te regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur est en train de te dire, il y a un chemin par lequel il faut que tu passes. Il y a un chemin que je t'indique aujourd'hui pour que tu entres dans ta grâce et dans ta bénédiction. Ce chemin, mon frère, ma soeur, c'est l'humilité. Le père de cet enfant, il rencontre Jésus. Et dans un climat d'humilité, vous voyez, il y a, comme je le disais hier lors de la prédication pour ceux qui nous ont suivis, il y a un principe en Dieu. Quand Dieu découvre ce principe en nous, il ne peut pas ne pas nous exaucer. Lorsque le Dieu que nous adorons devait te créer, toi et moi, la Bible dit qu'il a dû fléchir le genou pour te prendre la poussière et te former un corps avant de souffler en toi son esprit. Mais pour que Dieu s'abaisse, il a inculqué à lui-même, il a pratiqué ce que nous appelons dans un langage théologique la kénose, c'est-à-dire l'abaissement, l'humilité de Dieu. Dieu qui fléchit le genou, Dieu qui ne regarde pas sa supériorité, mais qui dit, on reconnaîtra mes enfants lorsque ceux-là seront unis. Et ce principe vaut, mes frères et mes sœurs, pour toute forme de situation, pour toute forme de prière. Dieu n'exauce que les personnes véritablement humbles. Et Jésus va nous dire, dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui sont humbles. Oui, c'est à eux que le royaume des cieux appartient. Et Jésus va nous dire que depuis l'époque de Jean le Baptiste, le royaume des cieux subit des violences. Et seules les violences en emparent. Ce ne sont pas ceux qui ont la force qui s'emparent du royaume de Dieu, mais c'est ceux qui savent faire preuve d'humilité. Le père de cet enfant entre dans un climat d'humilité. Il ne regarde pas son statut d'homme. Vous voyez, dans la mentalité des Juifs, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, un homme c'est un chef. Il n'a pas le droit de s'abaisser. C'est pourquoi vous trouverez dans les évangiles que ceux qui font le plus la coubette à Jésus ou qui viennent s'humilier, ce ne sont que des femmes. Mais voilà que Jésus est en train de nous indiquer un passage par lequel il passe aujourd'hui pour exaucer une demande. Alors, quand le père de ce gamin se met à genoux, Jésus se prête à son oreille. Il se prête son oreille à ce que le monsieur va lui dire. Mon frère, ma soeur, tant que le principe d'humilité n'habite pas ton cœur, Jésus ne peut pas entendre ce que tu lui diras. Voyez, le père de ce gamin va supplier Jésus. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il ne parle même pas de lui-même. Dans le principe d'humilité, va s'ajouter quelque chose de meilleur. La charité. Lorsque tu es en train de prier pour ton frère ou pour ta soeur, lorsque tu es en train de faire une demande à Dieu pour une personne, que même quand tu ne connais pas parce que tu as vu sa situation, ce qui motive ton cœur, c'est la charité. Mais cette charité part d'où? Cette charité part de ce que nous appelons la compassion. Compatir, prendre avec. Vous voyez, je l'ai dit ici lors d'un enseignement, que Dieu se moque des personnes à qui on dit toutefois Yako. Mais il prend pitié et miséricorde pour qui est compatissant. La compassion, mes frères et mes sœurs, c'est de là que découle l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu découle de la compassion. Lorsque tu veux prier pour une tierce personne, il faut que tu sois compatissant. Cela va donner un tonus à ta prière. Cela va permettre à ta prière d'être plus entendue par Dieu. Voilà. Il ne suffit pas de dire, oh, je prie pour toi. Il ne suffit pas de dire, je m'agenouille pour toi. C'est pas ce qui compte. Mais quel est l'élan de ton cœur pendant que tu es en train de prier pour cette personne? Tu n'es pas compatissant. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Je dis merci à notre sœur HD pour ce beau texte qu'elle m'a donné. Je le lis, mais aujourd'hui, je vous assure, mes frères et mes sœurs, que je découvre la beauté de ce texte aujourd'hui avec vous.
Regardez bien ce qui est en train de se produire. Il a dit ceci. Ce monsieur-là, il prend la situation de son fils qu'il présente à Jésus. Le père de ce gamin est compatissant. Il a pris avec lui la situation de son enfant. Voyez, quand un enfant est malade, c'est vrai que l'enfant peut souffrir de la maladie, mais ceux qui souffrent le plus, ce sont les parents. Parce que moralement, ça ne va pas. Quand une mère est couchée à l'hôpital, alors que l'enfant à peine ne respire pas et qu'il est sous casse oxygène, la maman ne peut pas se contenir. Elle ne peut pas dormir. Pourquoi? Mais c'est son cœur de mère. Et la Bible dit que Dieu a un cœur de mère. Un cœur qui est compatissant. Un cœur qui vient jusque dans la misère de l'humanité pour tirer cette humanité de cette misère. Voyez-vous, ce qui va donner une force à la prière, c'est la compassion. C'est pourquoi le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ repose en majorité sur la compassion. Voyez, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, nous dit Jésus, que Satan avait enchaîné. Ne fallait-il pas, mes frères et mes sœurs, dit Jésus, la délivrer de ce mal, même fut-il le jour du sabbat? La compassion se moque des lois de la nature. La compassion se moque des lois que nous avons fixées. C'est tout simplement l'amour de Dieu qui se déploie. Et pour toute personne qui souhaite être exaucée, il faut que la compassion habite ton cœur. Tu veux prier pour une personne. Si tu n'es pas compatissant, si tu ne prends pas avec toi la situation de la personne, même quand tu présentes cette situation à Dieu, jour et nuit, tant que la compassion n'est pas à l'intérieur, il ne peut pas avoir exaucement. Le père de cet enfant dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et dans l'eau. En plus d'être épileptique, ce gamin, cet enfant qui a été porté pendant 9 mois de sa vie dans le sang de sa mère, peut mourir du jour au lendemain. Alors, il dit, je veux dire à quelqu'un, tu as parcouru certainement des programmes d'évangélisation, des retraites. Tu t'es adressé à des serviteurs de Dieu, oui, qui ont prié pour que la situation que tu traverses change. Tu as demandé certainement que les choses évoluent, que tout devienne meilleur. Tu as même fait des pèlerinages en Europe, un peu partout dans le monde entier. Tu es allé jusque voir des hommes de Dieu, des prêtres s'il le faut, des modérateurs de communauté, des prières comme on le dit si bien. Et ta situation n'a pas évolué. Une seule chose te manque. Une seule chose te manque. La seule chose, Jésus dit, c'est la compassion. Tu pries peut-être pour ton père qui est malade. Tu pries pour ta soeur qui ne travaille pas. Tu pries certainement pour une personne qui a un besoin. Oui, ce besoin, Jésus dit, ce doit être accompagné de compassion. C'est la compassion qui fait que Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de se pencher sur ta situation. C'est la compassion seule. Vous voyez, quand on parle de compassion, on parle de l'amour vrai de Dieu. On parle de l'amour vrai de Dieu. Hier, nous étions à ce programme d'évangélisation. Lorsque ma fille me disait ceci, quand je voyais et j'entendais les paroles que le Seigneur mettait sur tes lèvres, je pleurais pour la situation de ces personnes-là. J'ai dit, waouh, voilà une personne que Dieu est capable d'utiliser. Elle me dit, j'étais en train de prier pour ces personnes-là. Et moi, je crois que c'est forcément à cause de sa prière que Dieu est en train de les exaucer. Voilà ce que le Seigneur attend de toi, la compassion. Alors, Jésus va se plaindre. Quand on regarde la logique du texte, on peut dire, mais pourquoi Jésus se plaint? Pourquoi Jésus se plaint? Mais au verset 17, au chapitre 17, pardon, du verset 1 au verset 16, on nous parle là de la transfiguration.
de Jésus. Mais là, il dit à ses disciples, il dit, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Jusque à quand? Voyez, l'expression que Jésus utilise ici, c'est dit, mais qu'est-ce que vous faites des enseignements que je vous donne? Que faites-vous de ce que je vous présente? Vous peinez. Je vous enseigne, mais vous ne mettez pas en pratique ces enseignements. Et je veux m'adresser à une catégorie de chrétiens qui aiment s'attacher à des gourous, qui sont tout le temps au pied de certains prédicateurs, bergers, modérateurs et même des prêtres. Jour et nuit, prie pour moi mon père, prie pour moi frère. Je vais vous dire une seule chose. Arrêtez d'être des PPM. Jésus, s'il avait voulu être le gourou de ses disciples, il serait resté jusqu'à notre époque aujourd'hui. Il leur a indiqué le chemin à suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur se plaint. Mais jusque à quand vais-je vous supporter? Mais les enseignements que je vous donne, pourquoi ne les mettez-vous pas en pratique? C'est un malade. C'est un malade. Il dit en Luc 10, 19, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Je vais m'adresser à un chrétien qui m'écoute aujourd'hui. Ne sais-tu pas, mon frère, ma soeur, que l'esprit qui repose en toi est plus fort que les forces du mal qui habitent ce monde? Pour que tu trembles devant une situation donnée, que tu n'aies plus de possibilités et de force pour prier. Ne trouves-tu pas que c'est harassant, c'est embêtant pour le Seigneur, que depuis tu demeures comme un enfant? L'apôtre Paul disait en Galates chapitre 4, le verset 1er, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, sa condition sera pareille à celle d'un esclave. Est-ce que tu te rends bien compte de la puissance qui est en toi? Tu es capable de commander à un démon et il pâtira. Tu es capable de commander à une maladie et cette maladie disparaîtra. Tu es capable de prophétiser pour ton travail et le travail te sera accordé. Voyez, hier, je donnais le témoignage d'une de mes camarades, d'une de mes filles, qui, lorsque elle partait pour le travail, elle était venue me voir pour que je prie pour elle. Elle partait pour un entretien. Et quand elle est arrivée pour l'entretien, je lui ai dit, tu vois, il y a une situation dans la Bible. Souvent on l'ignore. Dans le livre de l'Exode, il a dit lorsque, le livre de Josué, Josué chapitre 1er, lorsque le Seigneur va établir Josué à la succession de Moïse, il va lui dire, le sol sur lequel tu poses la plante de tes pieds, je te l'accorde en héritage. J'ai dit à cette sœur, écoute, vois-tu, si aujourd'hui même, tu décides, si aujourd'hui même, tu entres dans un bureau et que tu décides de toi-même que là où je suis entré, je vais travailler là, que tu ne doutes pas, tu vas y travailler. Elle est partie pour l'entretien, mes frères et mes sœurs. Quand elle arrive pour l'entretien, voilà ce qui va se passer. Elle est devant d'éminents professeurs. Je vous assure. On lui pose la question, comment tu t'appelles? Chacun a son curriculum vitae devant lui. Elle dit son nom. Et on lui pose la question, pourquoi fais-tu travailler ici? Au lieu de parler, elle se met à pleurer.
Elle dit, mon père, je n'arrivais pas à retenir mes larmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrivais pas. Quand j'ai fini, ils m'ont posé la question de savoir est-ce que j'ai fini de pleurer. Et quand j'ai répondu oui, ils m'ont dit tu peux partir. Et je suis parti, mon père. Elle est venue me voir et m'a dit, mon père, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce travail, j'aurais pu. J'ai fait des entretiens, mais pourquoi celui-ci, je n'ai pas pu le maintenir? Et je lui ai dit, avant d'entrer dans ce bureau, qu'est-ce que tu as déclaré? Elle a dit qu'elle prenait possession de ce bureau. Je lui ai dit, c'est que le Seigneur fera pour toi. Parce que la limite de l'homme déploie la puissance de Dieu. Quand l'homme est limité quelque part, Dieu étale sa puissance. L'apôtre Paul a dit ceci, c'est alors que je suis faible que Dieu est fort. C'est lorsque tu es limité dans ta prière que Dieu te dévance pour t'exaucer. Et j'ai dit à cette soeur, tranquillise-toi. 2 semaines plus tard, on l'appelle pour lui dire, Madame Tan, elle dit oui, est-ce que vous pouvez passer parce que c'est vous qui avez été retenu pour le poste? Elle dit, ah bon? Elle arrive et les mêmes personnes, on la voit, lui pose la question, mais voilà comment est-ce que tu vas travailler. On lui indique le mode de travail qu'elle va exercer. Et on lui pose la question à la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle dit, j'ai une seule question. Elle dit, je n'ai pas parlé, mais pourquoi ces mots vous avez retenus? Et l'un des auditeurs avec qui elle communiquait disait ceci, tous ici nous sommes intelligents, hein? Nous sommes des professeurs agrégés. On n'avait pas besoin de quelqu'un d'intellectuel. On avait besoin d'une personne qui a un cœur. Rien de ce qu'elle dira ne pouvait exprimer le fait qu'elle ait un cœur. C'est l'âme devait exprimer cela. En pleurant, Dieu a béni sa vie. Elle a été retenue pour le boulot. Je veux dire à une personne, souvent vous vous retrouvez dans des positions d'échec. Et vous vous dites que j'ai échoué. Non. L'échec est le lieu du relèvement. Dieu, ce n'est pas une vérité. Dieu n'a point dit son dernier mot sur la situation que tu es en train de traverser. Il est capable de faire mieux et de te surprendre. La preuve, mon frère, ma soeur, si tu sais ce que Dieu va faire déjà, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus se plaint. Race d'incrédules, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas. Des personnes qui ne croient pas. Jésus pose la question, combien de temps devrais-je vous supporter? Je vais m'adresser à une catégorie de chrétiens qui, la plupart du temps, on a besoin de sentir le sensationnel, le merveilleux, le miraculeux. Souvent, Dieu n'est pas forcément là pour ces choses-là. Où on va aux assemblées de prière et c'est nous qui tombons à chaque fois. À 1000 évangélisations, on tombera 1000 fois, mais tu finiras par sortir avec des courbatures. Oui. Quand tu te réveilles le matin, tu as mal aux côtes. Mais mon frère, ma soeur, grandis. Il faut grandir en Jésus. Il faut dire à quelqu'un, je refuse maintenant de tomber en transe. Hein? L'onction nous dit, Jésus fait la différence. Et nous poursuivons notre méditation. Il a dit ceci au verset 18, que Jésus menaça le démon qui sortit du gamin et celui-ci fut guéri à l'heure même. Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel. On nous dit qu'il a menacé le démon. Je veux que nous puissions retenir ceci. Il y a un enseignement fort que Jésus nous donne. Et cet enseignement, c'est que Jésus menace les forces obscures. Il ne négocie pas avec Satan. Non, ce n'est pas son camarade. Il ne joue même pas sur le même terrain. Ils n'arrivent même pas sur la même, ils ne sont même pas sur la même longueur d'onde. Lui, il est ce qu'il est. Il est perdant de surcroît. Mais Jésus est vainqueur. C'est quand ton supérieur te menace, c'est dit qu'il est supérieur à toi. Jésus menace Satan. Il menace le démon. Il ordonne au démon de sortir.
Le pape François nous disait ceci: lorsque vous rencontrez un démon, vous n'avez pas à discuter avec lui. Ne conversez pas avec un démon. Menacez et il partira. Jésus a menacé et le démon est parti. Est-ce que tu sais que tu peux menacer la maladie qui fatigue ton frère ou toi-même ta vie et que cette maladie quittera ton corps? Est-ce que tu sais que tu peux menacer le chômage et il ne fera plus corps avec toi? Est-ce que tu sais que tu peux menacer la situation qui t'attriste et que cela va changer? Pendant que je prêche, mon frère, ma soeur, je veux que tu sois un prophète maintenant. Menace cela. La situation que tu traverses, il faut la menacer. Cela a trop duré dans ta vie. Cela doit changer. Et je veux que ça change aujourd'hui même. Menace cette situation. On nous dit au verset 19, alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas pu le faire? Certainement que tu te poses la question: pourquoi je n'ai pas pu réussir à un tel concours? Pourquoi je n'ai pas pu réussir à telle chose? Pourquoi telle situation n'a pas changé alors que j'ai prié? Pourquoi et pourquoi? Et le pourquoi, il est multiple ici. Jésus répond à ta préoccupation, verset 20. Il dit: c'est à cause de votre petite foi. Jésus dit: c'est à cause de votre petite foi. D'aucuns diront ceci: c'est à cause de votre manque de foi. C'est à cause de votre petite foi. Jésus est en train de nous situer quelque chose ici. Il est en train de nous donner un très bel enseignement. Il y a ce qu'on appelle la foi dogmatique. La foi dogmatique, c'est la foi que tu as reçue à ton baptême. Je crois en l'Église. Je crois en la Sainte Trinité. Je crois que Marie est la mère de Dieu. Oui, j'y crois. Mais est-ce que cette foi est en mouvement? Jacques te dira: montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres de ma foi. Oui, tu crois, c'est beau. Tu crois parce qu'on t'a enseigné. Tu crois parce qu'on te l'a dit. Mais est-ce que tu mets cela en activité? C'est la foi dogmatique. Tu sais que Jésus existe. Tu crois que Jésus existe. Tu crois que Dieu est Père. Tu crois que Dieu est puissant. Oui. Mais est-ce que cette puissance de Dieu, tu la laisses se déployer dans ta vie? Pour que cela advienne, il faut ce que nous appelons la foi audacieuse. La foi de l'audace. La foi qui te donne cette motivation intérieure de commander. La foi qui te donne cette motivation intérieure de dire: non, je refuse cette situation. Non, je n'accepte pas. Ou que tu te dis: aujourd'hui, je veux qu'il pleuve et qu'il pleuve. La pluie viendra. Je veux qu'il fasse soleil et le soleil arrivera. On nous dit à 3 reprises: Élie a fermé le ciel. Mais c'est la foi miraculeuse, la foi audacieuse qui a permis à Élie de fermer le ciel. Mais toi, tu es dans une situation et tu doutes. Tu doutes. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel baptême tu as reçu. Mais moi, le baptême que j'ai reçu, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, je n'ai pas négocié ce baptême. Jésus m'a appelé parce qu'il a vu quelque chose en moi, comme il t'a appelé parce qu'il a vu quelque chose en toi. Et cela va changer aujourd'hui le cours de ton existence. Ta destinée va changer parce que Jésus a vu quelque chose en toi. Oui, mon frère, ma soeur, je veux te le dire aujourd'hui. Je veux te faire comprendre qu'il y a quelque chose de cela pour toi. Oh, mon frère, je veux que ta foi passe de la foi dogmatique à la foi audacieuse. Ou quand tu regardes une situation qui arrive, tu es serein et tu parles. Tu dis: mais cette situation va quitter. Cette situation va disparaître. Oui, elle disparaîtra parce que tu l'as commandé. Je veux que tu le fasses aujourd'hui. Jésus se glorifiera dans ta vie certainement. Et Jésus va leur dire: en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde,
Un grain de moutarde. Waouh. Plus tard, ailleurs, ils vont vous dire un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Et cela, elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Waouh. Je vais marquer un arrêt pour que tu comprennes un peu. Rien ne vous sera impossible. Si tu as cette foi, rien ne te sera impossible. En réalité, vous voyez, la Bible dit en Luc le chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Mais le texte exact dit ceci, tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne reste pas sans exaucement. Alors que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoute bien le raisonnement. Si tout ce qui sort de la bouche de Dieu ne reste pas sans exaucement, et que nous autres avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est dire que nous avons le dépôt de Dieu en nous, du fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui habitent dans notre vie. Autrement dit, si Dieu dit quelque chose qui entre en exaucement, c'est dire que si nous aussi nous disons quelque chose, cela doit forcément entrer en exaucement. Mais cela va dépendre de la foi que tu as. En d'autres termes, si aujourd'hui tu constates que ta foi en Dieu grandit et que tu dis quelque chose de puissant, cela se réalisera dans le nom de Jésus. Je veux te le confirmer. Jésus est capable de redonner vie à ce qui est mort dans ta vie. Mais par le fait que tu l'utilises, lui, Jésus, sur la base de ta foi. Et tu verras que cela s'accomplira merveilleusement. Dieu bénira ta vie plus que tu ne le penses. Il agira pour toi plus que tu ne le penses. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Si tu dis à cette montagne, si tu crois que tu dis à cette montagne, transporte-toi d'ici et va te jeter dans la mer. Si tu crois en cela, et dans l'évangile selon Saint Marc, il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu crois que ce que tu as dit arrivera, si tu ne doutes pas dans ton cœur, le doute s'oppose à la foi, mon frère, ma soeur. Je veux dire à quelqu'un quelque chose de merveilleux. Tu n'as pas à savoir le moment de l'accomplissement. Tu n'as pas besoin de savoir à quel moment Dieu fera. Tu sais que Dieu fera un point, un trait. Le temps appartient à Dieu. L'exaucement appartient à Dieu. Tu n'as pas besoin de le savoir. Dieu dit tu vas enfanter, tu enfanteras. Il dit tu guériras, tu vas guérir. Dieu dit tu te marieras, tu vas te marier. Crois simplement ce message. Parce qu'aujourd'hui, c'est un déterminisme de la foi qui se présente à toi. Je ne voudrais plus que tu pleures. Je ne voudrais plus que tu sois une personne abasourdie, qui ne sait plus à quel saint se vouer. Regarde, tu vois, les fils de Satan, quand ils vont poser des actes d'adoration, ils croient que ce qu'ils font là va prendre. Et puis ça prend. Mais toi, ton père est plus fort que le marabout. Ton père est plus fort que leur Satan. Et puis toi, tu doutes de lui, mon frère, ma soeur. Je veux que tu quittes dans ce doute. Parce qu'il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est caché, qui est capable de te relever, de t'envoyer plus haut et plus loin que tu ne le penses. En réalité, mon frère, ma soeur, le miracle, l'exaucement ne dépend que de toi seul. C'est pourquoi l'Église te dit quelque chose de merveilleux. Le miracle est en toi. Le miracle réside dans ta vie. Tu décides, cela arrive. Tu refuses, cela n'arrivera pas. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant d'accomplir un miracle, posera toujours cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? En d'autres termes, est-ce que tu crois que je peux le faire? La question t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire cela? Waouh! Je sens qu'il y a des hommes et des femmes connectés qui sont en train de se relever. Je sens qu'il y a des personnes qui, là où elles sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Je vous assure, je ne sais pas comment ça va se passer, mais la motion que j'ai maintenant me fait dire qu'après cette émission, beaucoup de situations vont changer. Je veux que vous vous rebelliez. Soyez des rebelles en Christ. Des gens qui se rebellent parce qu'il y a un Dieu qui parle en leur faveur. Un Dieu auquel ils croient, capable de changer leur destinée
et de les faire conduire aujourd'hui dans le plein accomplissement de leur vie. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te donne la possibilité aujourd'hui de renouer avec quelque chose de plus grand. Oui, si vous avez une foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. La montagne, mon frère, ma soeur, c'est la situation que tu ne peux pas enjamber. La montagne, c'est la situation que tu ne peux pas contourner. La montagne, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Je veux qu'aujourd'hui tu prophétises. Dis à cette montagne de quitter. Qu'est-ce qui t'a rendu statique? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer? Oh oh. Est-ce que tu crois que pendant que tu prophétises, cela est en train de se réaliser? Est-ce que tu crois que pendant que tu es en train d'imposer la main à ton parent malade, il est en train de guérir? Est-ce que tu crois que pendant que tu es en train de t'adresser à quelque chose de plus grand, cela est en train de s'arriver et est en train d'arriver? Waouh! Je veux que tu te projettes dans le prophétique, que tu entres dans le surnaturel. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, les anges vont se déployer dans vos maisons. Oui, Dieu se glorifiera. Parce que pendant que tu m'écoutes, ta foi est là. Quelque chose est en train de te restaurer, de te grandir. Et le Dieu que j'adore est en train de te dire, mon enfant, je t'accorde ma faveur. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'élève. Qu'il affermisse en toi cette foi et qu'il t'accorde d'accomplir l'inimaginable. Que Dieu te garde. Amen.